Jean-Christophe Ruffin, bonjour. On vous accueille aux Rencontres de Cannes autour d'une table ronde L'Esprit français. Justement, y a-t-il selon vous un esprit français? Alors, on a chacun des points de vue très différents sur le sujet, mais qui se complètent. Moi, j'ai surtout insisté sur le caractère un peu double de l'esprit français. Parce que quand on parle de l'esprit français, on voit toujours les aspects positifs, la tolérance, une forme de les droits de l'homme, enfin l'humour aussi, etc. Mais enfin, il y a aussi, on a aussi un héritage moins brillant, hein, plus sévère et plus grave, notamment les guerres civiles, la terreur, des formes, disons, aussi de division qui sont en nous. Alors l'esprit français, c'est le mélange des deux. C'est le mélange de ce qu'il y a de meilleur et puis aussi parfois un peu de ce qu'il y a de pire. Il ne faut pas l'oublier. Justement, on voit souvent le français révolutionnaire, râleur. Ça serait quoi les petites phrases, ou les mots qui définiraient l'esprit français? Non, il y a effectivement, en tout cas, une attente. La façon dont on est vu, notamment à l'étranger, moi j'ai représenté la France au Sénégal en tant qu'ambassadeur ces 3 dernières années, c'est vrai qu'on nous attend sur un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire qu'on est sans doute plus exigeant avec les Français en matière notamment de respect des droits de l'homme, d'où peut-être l'incompréhension sur les épisodes récents avec les Roms, parce que à l'extérieur, on a, dans le monde, une vision du français, des Français, qui est une vision exigeante. Et tant mieux, d'ailleurs. Maintenant, évidemment, il s'agit pour nous d'être fidèles à notre réputation, et c'est ce qui n'est pas toujours facile. Justement, Internet, l'accès à tous pour la culture, est-ce que ça permet de diffuser la culture française ou bien au contraire, il y a une prédominance d'une culture par une autre, notamment on parle souvent des cultures anglo-saxonnes et plus particulièrement américaines? Oui, alors un des points dont on a beaucoup parlé et qui est essentiel, c'est la question de la langue. Parce que l'obstacle, en réalité, même avec ces nouvelles technologies, c'est souvent la langue. C'est-à-dire que nous avons une grande créativité française, nous avons des productions culturelles extrêmement riches dans beaucoup de domaines, mais il y a un peu cet obstacle de la langue. Et il ne faut pas oublier que les Américains, après la guerre, ont pénétré, j'allais dire, en Europe avec des films doublés, c'est-à-dire en faisant l'effort de rendre leur culture accessible avec d'autres langues, avec les langues locales. Je crois que parfois nous défendons peut-être trop notre langue et pas assez notre culture, si je puis dire. C'est important de défendre la langue française, c'est essentiel bien sûr, mais pour défendre la culture française, il faut aussi traduire, il faut aussi, et même dans le domaine des nouvelles technologies, aller vers les autres en rendant notre production accessible dans les langues des pays en question. Ça, c'est très important. Vous connaissez très bien l'Afrique, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez été ambassadeur au Sénégal. L'Afrique est une forte terre de francophonie. Est-ce que justement l'Afrique peut être pour nous une source de continuer à faire diffuser la culture française et l'esprit français? Que reste-t-il de l'esprit français en Afrique hors le colonialisme? C'est deux choses différentes. Je pense qu'en matière de langue, si vous voulez, il faut bien comprendre, c'est que le français ne nous appartient plus. Aujourd'hui, le français, dans l'Organisation internationale de la francophonie, par exemple, il est porté par beaucoup d'autres. Il est porté par les Africains, il est porté par les Québécois, il est porté par les Suisses, il est porté par vraiment bien des gens, les Belges. Enfin, donc, le français, c'est plus que la France, j'allais dire. Maintenant, en ce qui concerne l'esprit français et l'Afrique, je pense que l'Afrique a été très marquée, bien sûr, par la présence française, mais que depuis 50 ans, ils se sont créés des cultures locales. Le livre de Stephen Smith, Voyage en post-colonie récemment, montrait bien ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cultures africaines contemporaines, dans les anciens pays de colonisation française, sont des mélanges avec ces apports français, mais qui sont transformés. Et la culture ivoirienne n'est pas la culture sénégalaise, n'est pas la culture camerounaise, c'est différent. Le français, d'une certaine manière, a essaimé dans ces pays, a été transformé et donne lieu aujourd'hui à des synthèses nouvelles qui sont passionnantes d'ailleurs, parce qu'au fond, le français montre bien qu'il n'est pas, c'est pas une culture homogène, c'est pas un esprit homogène. Il fait des petits, et ces petits sont vigoureux parfois. Quelle personnalité pour vous incarnerait le mieux l'esprit français, tout domaine confondu? On a évoqué Montaigne pendant ces rencontres et je pense que moi je suis très attaché effectivement à cet esprit de Montaigne. Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'homme qui est un petit peu au carrefour justement de ces deux partis dont on parlait, le pire et le meilleur. Le pire parce qu'il a été le témoin des guerres de religion, qu'il a vécu dans des situations où la France s'est divisée comme jamais. Et en même temps, c'est l'homme qui est allé vers les autres, en créant notamment le concept du bon sauvage,
en se renseignant très profondément sur l'expérience des Français au Brésil et en montrant finalement que ces sauvages, qu'on considérait comme bons uniquement à être civilisés, pouvaient nous apprendre beaucoup et qu'il fallait les respecter. Donc je crois qu'il incarne vraiment, puis il y a cet humour, il y a ce détachement, ce scepticisme. Je crois que Montaigne est vraiment la source, en tout cas, de tout ce qui par la suite a constitué l'esprit français. Enfin, il y en a bien d'autres, de Jules Renard à Malraux. Enfin, voilà, une postérité très très large. Merci Jean-Christophe Rufin.